Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Et oui, la fameuse vidéo tant attendue depuis bientôt 2 ans est enfin là. Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui je vais parler de mon appartement. Alors du coup pour cette vidéo, je vais la faire de façon assez particulière parce que je vais pas directement vous présenter tout l'appartement parce que je pense que la visite va être assez rapide. Je vais d'abord vous parler, enfin vous poser les bases. Je vais pas vous dire là où j'habite évidemment, mais je vais vous dire le contexte de comment on a trouvé l'appartement. Et je vais aussi vous parler, je pense, faire une petite prévention entre guillemets, savoir qu'est-ce qu'il faut vérifier pour son premier appartement, pas tomber sur des arnaques évidemment parce que ça a été le cas pour moi, donc enfin pour nous parce qu'on est à deux, on n'est pas tout seul, je suis pas toute seule. Donc du coup, voilà, je vais vous faire un petit topo sur de manière générale les appartements, à quoi il faut penser quand on prend un appartement, tout ça. Alors du coup, pour commencer, en termes de contexte, il faut savoir que à Lyon, généralement aux alentours de l'été, juin, juillet ou tout ça, c'est la galère pour chercher un logement parce qu'il y a tous les étudiants qui quittent leur logement et il y en a d'autres qui arrivent. Et du coup, ben, c'est la galère clairement. On a commencé mi-mars à chercher. Du coup, c'était un peu compliqué parce que en fait, chaque fois qu'on trouvait un logement, bah, il était déjà pris. Voilà, donc on contactait aussi les personnes, pas trop, mais on commençait parce que on se disait faut quand même réserver parce que sinon bah, il va être pris quoi. Et il fallait rapidement trouver parce que du coup ma rentrée moi elle était en septembre, pareil pour Cédric si du coup il avait ses examens. Et donc du coup bah, on avait un court laps de temps, en vrai quelques mois on va dire. On a reçu nos examens, le résultat de nos examens c'était juin à peu près, fin juin, début juillet. Du coup on avait un laps de temps de 2 mois pour chercher un appart, donc c'est assez court en termes de délai. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu nos résultats, enfin moi je les ai eu en juin, mes résultats, du coup c'était favorable. Cédric ne les avait toujours pas. Du coup ce qui s'est passé, c'est que bah, moi j'ai commencé à chercher des apparts individuels parce que on n'était pas sûr qu'il ait ses examens non plus. J'ai commencé à chercher individuellement et aussi des apparts en couple tout simplement, des studios, des choses comme ça. Et c'est que du coup fin juillet qu'on a eu les résultats de Cédric et du coup on a pu chercher vraiment des appartements et ça a été catastrophe. On enchaînait refus sur refus, on n'avait même pas le temps de visiter qu'on nous disait non c'était déjà pris. Du coup enfin on est passé par Le Bon Coin parce qu'on nous avait conseillé Le Bon Coin, mais en fait on est tombé une fois sur une arnaque. Je vous montrerai un exemple d'arnaque par là, quelque part par là. Il faut vraiment se méfier de ça. En fait, on nous a vendu du rêve. Il y avait énormément, c'était sur Le Bon Coin, il y avait énormément de photos, de détails, de pièces. Donc on s'est dit, bah, c'est difficile que ce soit faux. Et les descriptifs étaient vraiment très précis et en fait on a contacté la personne et tout et en fait moi c'est la première fois que je cherche un appartement et du coup c'est moi qui ai contacté la personne et la personne elle a commencé à me dire oui alors moi je suis en fauteuil roulant, je suis sur Paris, je pourrais pas être disponible tous les jours tout le temps pour vous faire et signer le contrat et visiter et ci et ça. Du coup, on fera tout le même jour. Et il me faut, je crois, une caution, je sais plus quel montant c'était, mais il me fallait une caution.
d'un montant un peu exorbitant et il fallait surtout que j'aille la chercher en Mastercard dans un bureau de tabac. Voilà ce qui était demandé et on allait tout signer le jour J et tout, si l'appartement nous convenait et tout. Et donc moi j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que jamais on m'a dit Ophélie tu signeras un chèque de caution dans un bureau de tabac, c'est un peu bizarre. Donc on en a parlé autour de nous et en fait c'était bel et bien une arnaque parce que déjà il y a beaucoup de choses pas claires. Déjà le fait de tout signer le même jour, c'est pas ça la vraie vie en soi. On signe pas tout le même jour et tout est possible par voie quand même postale ou courrier, sauf chose qui nous a pas été proposée et du coup bah on fait pas des chèques de caution dans un bureau de tabac, ça n'existe pas. Donc du coup ce qui s'est passé c'est que la dame elle arrêtait pas de nous harceler de savoir une réponse en fait tout simplement et à un moment je lui ai dit bah écoutez si vous voulez nous arnaquer bah ça vous coûtera tant d'argent parce que moi je vous mets en procès en fait. Et du coup, à partir de ce moment-là, je l'ai bloqué et on n'a plus de contact ou quoi. On n'a pas eu de représailles ou quoi. Donc c'était la petite anecdote, un truc bien sympa. Et du coup, suite à ça, bah, on a décidé de chercher, mais un peu moins sur le bon coin parce qu'on n'avait pas envie de retomber sur une arnaque. Et on a commencé à chercher sur des sites un peu plus officiels, des sites d'agence. Mais du coup, à cette période-là, ben, c'est toujours un peu compliqué de trouver un appartement parce que tout est pris. Et en fait, à un moment, j'en ai eu marre. En fait, on a mis sur table ce qui nous convenait à nous. La superficie de notre logement, on voulait pas un truc de 10 mètres carrés non plus, mais pas un truc de 90 mètres carrés. Parce qu'on sait qu'à Lyon, c'est hyper cher et donc financièrement, on n'allait pas s'en sortir. On rappelle également que nous étions étudiants et donc financièrement, c'était compliqué. Et du coup, bah en fait, au culot, au bout d'un moment, ça m'a saoulée. J'ai appelé une agence et je leur ai dit, bah voilà, est-ce que vous avez un appartement avec ça comme demande à nous proposer. Et donc là, la dame, elle nous a dit, oui, j'ai un appartement et tout, à tel endroit. Et elle m'a directement calé une visite. Et donc là, c'était la période de milieu août. Début milieu août, une fois qu'on avait bien galéré à trouver quelque chose. Et donc bah, du coup moi j'étais sur Lyon, donc c'est moi qui ai fait la visite. J'y suis pas allée seule. Première visite d'appartement, je crois que j'y suis allée avec ma soeur ou un ami, je me rappelle plus. Et du coup en fait il était vraiment bien et on voulait le prendre et du coup ben j'ai directement demandé ma candidature pour cet appartement et en fait on me l'a refusé, mais vraiment on m'a laissé vraiment un long délai d'attente sans réponse quoi. Il a fallu que je les appelle plusieurs fois pour qu'on me dise bah non en fait il y avait la personne d'avant qui est venue visiter l'a pris, donc ça va pas être possible. Mais par contre ils m'ont proposé en retour qu'il y avait un appartement à côté de celui qu'on a visité qui était disponible. Si on pouvait visiter, qui était en termes de superficie la même chose. Du coup on allait visiter, je suis allée avec une copine, on allait visiter. Et bref, du coup on l'a visité, bon il y avait quelques quand même réparations à faire, le port de placard était vraiment abîmé, il manquait plein de choses et tout, mais bon on m'a toujours dit oui ça sera réparé dès votre arrivée, vous inquiétez pas. Et du coup, bah moi j'ai dit oui direct à la dame, dès que je l'ai vue, j'ai dit oui. Oui, on le prend. J'ai quand même demandé après à Ced s'il était ok, mais il m'a dit ok, let's go. Donc on a fait notre demande et ça a été validé. Et donc quelques semaines après, on faisait nos cartons pour emménager et ça a été assez dense. Parce que du coup, on était déjà milieu août, il nous restait vraiment pas beaucoup de temps avant notre rentrée scolaire respective. Et donc fallait vite faire les cartons, donc moi ça va, j'habitais à côté, mais Seth qui habitait dans le sud a dû faire l'aller-retour plusieurs fois pour ramener des cartons, ramener des meubles. On a eu énormément de chance également, vous verrez à la fin de la vidéo l'appartement de Tours, mais on nous a donné pas mal de meubles et du coup
bah, ça nous a été un peu bénéfique au départ parce que vraiment l'appartement était vide. Parce que du coup c'était un non meublé, j'ai oublié de le préciser. À la base on cherchait un meublé parce qu'on n'avait pas de meubles et au final on est parti sur un non meublé parce que c'était moins cher et on avait dit qu'on allait se débrouiller. Au final on s'en est très bien sorti. De toute façon je vous mettrai des images de avant après par là. Et du coup, donc on a emménagé fin août dans l'appartement. Donc c'est un appartement qui fait, il me semble, 46 mètres carrés dans Lyon directement. Et du coup, l'agencement des pièces est plutôt pas mal. En soi, on a une plutôt grande chambre. Alors, je sais plus les superficies de chaque pièce, mais bon, je pense qu'on s'en fout un petit peu. Et du coup, mes petits conseils que je peux donner, si tu cherches un appartement et que c'est ton premier appartement, déjà, je te conseille de mettre à plat avec une personne qui s'y connaît des choses que tu peux demander en termes de premier logement, si tu veux un 10 mètres carrés, un logement de Crous clairement, ou si tu veux un 40 mètres carrés, ou si tu veux plus petit ou plus grand, un studio ou quoi, combien de salles d'eau tu veux, si tu veux un meublé, un non meublé, ça aussi ça doit prendre en compte dans quel quartier tu veux qu'il soit situé. Faut aussi, ça aussi c'est quelque chose qu'on a dû regarder, le quartier, si c'est assez desservi par les transports en commun, s'il y a des commerces à proximité, ça c'est important parce que si t'es dans un logement que tu dois taper 6 km pour aller acheter tes courses et que t'as pas de voiture, bah t'es bien dans la merde. Sinon, tu peux regarder tout ce qui va être les charges, si l'eau elle est comprise, si l'électricité est comprise, les frais de copro, tout ça c'est des choses que tu peux regarder. Et si tu visites un appartement, je te conseille aussi de pas y aller tout seul pour un premier appartement, au moins d'y aller avec quelqu'un qui s'y connaît, un parent, un adulte, un ami qui a déjà un appartement ou quoi, et de visiter parce qu'en vrai tu peux facilement te faire arnaquer. Il faut vraiment surveiller les robinets, savoir s'ils sont fonctionnels ou pas, les fenêtres, savoir si elles s'ouvrent, les rideaux s'ils se ferment, savoir si y a de l'air qui passe en dessous, parce que s'il y a de l'air qui passe en dessous des fenêtres, forcément tu vas consommer plus d'électricité ou de chauffage en hiver. Sinon faut regarder quoi, les portes, tous les placards, tu ouvres pour vérifier, tu vérifies les joints, les jointures, si c'est du lino, enfin les traces au sol, si c'est abîmé, tout ce qui va être salissure, cassure au niveau des murs, du sol, du plafond, même des lustres, tu peux regarder. C'est quelque chose d'assez important parce que tout ça, en fait, tous ces petits détails, quand tu vas faire ta visite, je sais plus comment on appelle ça, pour vérifier l'état des lieux, voilà. Quand tu vas faire ton état des lieux, tout ça ils vont le noter, mais il y a beaucoup d'arnaqueurs qui notent pas vraiment. Et le jour où tu dois rendre l'appartement, et c'est pas marqué sur l'état des lieux, et du coup ça te fera tant d'euros à encaisser. Donc ça fait vraiment chier. Du coup je te conseille vraiment de faire attention à tout ça. Et quand tu fais un état des lieux aussi, ce que je peux te conseiller, c'est si tu le demandes pas, ou même si tu le demandes, on s'en fout, tu dis est-ce que je peux avoir le récapitulatif de ce que vous avez écrit sur l'état des lieux avant de valider. Comme ça te permet de voir si tout a été écrit et de faire des réajustements. Ça c'est bien. Voilà, vérifie vraiment tout. Genre le moindre petit détail, même si pour toi ça te semble bête, il faut que tu le vérifies. Parce que sinon, même les extincteurs, les interrupteurs, tu vérifies tout. Vraiment, c'est très important. Voilà, de manière générale, je crois que j'ai tout dit. Je parle beaucoup. Je pense que je parle beaucoup. Du coup, maintenant, vous allez pouvoir voir enfin la déco. Il faut savoir qu'on a vraiment pris notre temps pour l'aménagement de la maison. Ça s'est pas fait en claquement des doigts parce que oui, ça aussi, il faut y penser. Si c'est un non meublé, tout ce qui va être
meuble, bah, ça coûte cher. Un canapé, ça coûte très cher. Un matelas, ça coûte très cher. Un sommier, ça coûte la peau du cul. Enfin, vraiment, faut y penser à tout ça. Et du coup, on a vraiment, avec notre salaire d'étudiant, on a vraiment pris le temps de tout réaménager, de tout penser, qu'est-ce qu'il faut prendre, les dimensions, etc. Et on a eu beaucoup de chance, qu'on a eu beaucoup d'aide de notre famille pour l'aménagement de la maison. On nous a pas mal au départ donné des meubles, comme je l'ai déjà dit je crois dans la vidéo, on nous a pas mal donné des meubles, on nous a aidé aussi, on nous a offert des choses, on nous a aidé financièrement à payer des trucs, donc franchement je remercie ma famille énormément pour ça, et la famille de Cédric également, parce que sans ça je pense que bah, ça aurait été différent. Voilà, du coup vous allez pouvoir voir la maison et je suis pas peu fière, on n'est pas peu fière avec Ced parce que on la trouve vraiment très canon. Je suis un peu pointilleuse en termes de déco parce que j'aime vraiment ça et du coup j'ai cherché le moindre détail sur internet, comment je pourrais améliorer le logement, et du coup ben, on est vraiment très contents et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de notre appartement parce que je kiffe, je l'adore. Donc là du coup il y a directement la porte d'entrée avec mes petits tableaux et tout, et quand on se tourne nous sommes directement face à une petite commode toute mignonne, voilà. Donc la commode elle vient de chez Casa, donc c'est la même que dans la cuisine, vous verrez, avec une petite plante toute mignonne ici. Au niveau des packs, ben, vous pouvez les trouver facilement chez Action. Voilà. Donc après, on a un tableau qui vient de chez Desenio. Super beau. Et là, on a un petit rangement ici pour les clés. On l'a acheté dans un commerce dans le sud. Un commerce au Gros du Roi, je n'ai pas le nom de la boutique. Voilà, pareil pour ça. Et alors les LED, vous verrez, c'est les mêmes que dans la chambre. Je les ai pas allumées. Elles viennent de chez AliExpress. Et on a la chambre dans ce petit couloir. On a la chance d'avoir un placard mural. Vous voyez les LED là. D'avoir un grand placard mural. On a le même en plus grand dans la chambre. Donc c'est super pratique. Où on stocke tous nos affaires de nettoyage. Toutes nos babioles. Donc voilà, et après nous avons la salle de bain. Alors du coup on arrive directement sur la salle d'eau. Voilà, donc on a tout meublé parce qu'il y avait vraiment rien. On a fait quelques travaux aussi. Donc du coup sur votre gauche on a un premier meuble qu'on a acheté à Ikea. Voilà, on voulait vraiment donner une ambiance un peu vert, un peu nature. Voilà, on a acheté le petit tapis, il me semble à Maxi Bazar, si je me trompe pas. Ce meuble vient de chez Lidl et celui-là vient de chez Jiffy. Donc voilà, les petits pots dans l'évier, ils viennent de chez Ikea. Vraiment une ambiance vraiment bois. Pareil pour la cuvette des toilettes, ça vient de chez Amazon. Et puis après on a cette superbe guirlande qui donne vraiment une belle ambiance dans la salle de bain, qui vient de chez Maxi Bazar. Et après on a la chance d'avoir une baignoire douche. Bon, on l'a beaucoup réparée parce que vous voyez en bas c'est vraiment cassé, cette planche elle tient pas vraiment, mais bon. Donc vraiment on a beaucoup de chance d'avoir ça, que la salle de bain soit grande. Bon, on aurait aimé des toilettes séparées, mais bon. Alors du coup là on passe à la cuisine qu'on a entièrement faite parce qu'à la base il n'y avait que l'évier qui était là. Du coup on a meublé tout le reste, tout était vide. Le plan de travail on l'a fait avec des meubles Ikea, des planches de récup. Voilà,
Le lave-linge, on nous l'a donné, il vient du Bon Coin. La gazinière également. Après, là, on a un petit meuble où on range tout ce qui va être féculent, chocolat, pâté, tout ça, qui vient de chez Jiffy. Voilà, le micro-ondes qui vient de je ne sais pas où parce qu'on nous l'a donné également. Et après, en face de l'évier, nous avons un grand meuble. Le bémol de ce meuble, c'est que du coup, on a l'impression que tout n'est pas rangé. Alors qu'en fait, si, tout est rangé. C'est juste que voilà, il faut juste peut-être cacher avec un rideau. Et du coup, ce meuble vient de chez Casa. C'est le même que le meuble du couloir, mais en beaucoup plus grand. Il a été un peu pénible à monter dans le sens où il est très lourd et il y a beaucoup de petites vis. Mais sinon, il est vraiment très grand avec beaucoup d'espace de rangement, comme vous pouvez le voir. Et vraiment, il convient parfaitement dans une cuisine. Et du coup, juste à côté de l'évier, nous avons un placard mural qui était déjà là quand nous sommes arrivés, qui range tout ce qui va être verre, tout ce qui va être vaisselle de manière générale, et qui est bien pratique du coup. Et nous avons également un super frigo Samsung avec des grosses traces de rayures parce que du coup on l'a nettoyé, mais avec le mauvais sens de l'éponge. Enfin bref, il est vraiment très bien, très grand, beaucoup d'espace de rangement. Je vous montrerai pas à l'intérieur parce que on s'en fiche un peu, mais vraiment ça colle parfaitement avec l'ensemble de la cuisine. Et puis il est pas encastré en fait, vous voyez, il y a un petit renfoncement là qui est parfait pour, du coup ben franchement ça colle nickel. Du coup, juste en face de la porte d'entrée se trouve la chambre. Donc au niveau des références, le lit c'est un lit qu'on a trouvé chez Ikea, je crois que c'est le modèle Malm, je suis pas sûre, de toute façon je mettrai toutes les références en barre d'infos, qui est super pratique parce que du coup là on a des rangements et de l'autre côté c'est pareil, donc franchement il est super bien. En plus il est haut en hauteur, du coup pour Cédric qui est grand c'est très pratique. Au niveau des commodes c'est un peu pareil, je crois que ça vient de Malm aussi, je crois que c'est le modèle Malm et qui vient de chez Ikea également. Les lampiotes au plafond qui vient de chez AliExpress. Le tableau incroyable qui vient de chez iMaze dans le Vieux-Lyon. Ensuite, à côté du lit sur la droite, on a eu la chance d'avoir un grand placard mural. Je ne vous montrerai pas l'intérieur, mais de ce côté-ci, il y a les vêtements de Cédric et de ce côté-là, il y a mes vêtements. Et on a vraiment beaucoup d'étagères. Et après, on a également ce magnifique miroir. Alors normalement, il est mural, mais nous, on a décidé de le mettre sur pied comme ça, parce que c'était plus pratique pour nous et qu'on n'en avait pas. On l'a trouvé sur Facebook, celui-là. Il y a des LED derrière, donc franchement il est super beau. Et puis juste en dessous de la fenêtre, nous avons du coup deux meubles qui viennent aussi de chez Ikea, donc pareil que les tables de chevet. Et là, je sais plus la référence, faudrait que je la cherche. C'est là où je stocke du coup tout mon maquillage. Bon, c'est un peu en désordre, faites pas attention. Juste en face du lit, nous avons une grande étagère où il y a tous nos livres. Là, il y a les mangas. Donc du coup, directement sur la droite, vous pouvez voir le salon. Un salon qu'on a vraiment mis du temps à décorer, mais qu'on a vraiment kiffé à faire. Donc directement sur la droite, on a un jukebox. J'ai pas la référence, c'est mes parents qui me l'ont offert. Voilà, c'est un vrai, mais on peut juste pas mettre de vinyle. Par contre, il fait radio, CD, tout ça. Après, vous avez une grande vitrine en verre qui est vraiment très belle. On nous l'a donnée également, où on expose nos figurines, nos mangas, tout ça. Voilà. Ensuite, on a un meuble télé qui vient de chez Amazon. Donc là, normalement, il y a des LED qui s'allument. Ça fait le focus sur mon doigt. Mais normalement, il y a des LED qui s'allument, mais on les a juste pas mis parce que c'est un peu galère. Voilà, la pendule qui vient de chez Action. Et puis après, tout à droite, vous avez la table à manger.
Désolée pour les bruits extérieurs. Voilà, la fenêtre est ouverte. Mais on a la table à manger qui vient de chez Casa également. Un petit peu déçue parce qu'on pensait que c'était du bois. Au final, c'est du plastique. Mais bon, c'est très utile quand on invite pas mal de monde à manger. Donc, on l'utilise qu'à cette occasion parce que nous, on mange sur la petite table du salon que je vais vous montrer directement. Puisqu'elle fait partie du setup que vous m'avez beaucoup demandé. Les références. Donc du coup la table du salon vient de chez Amazon. Le canapé malheureusement j'aurai pas la référence parce que c'est un cadeau d'anniversaire. Voilà. Du coup j'aurai pas la référence, mais en tout cas très confortable, ce que je peux vous dire. Et c'est un canapé coffre, donc on peut ranger beaucoup de choses à l'intérieur. Et puis après on a les tableaux qui viennent de chez Maison du Monde et les guirlandes de chez AliExpress qui à la base étaient des décos de Noël, mais on a décidé de les garder parce que c'était joli. Voilà, et puis tout à droite on a les setups, nos bureaux respectifs. Donc celui de Ced et le mien. Celui de Ced, vous le verrez, il est tout en description dans sa chaîne Twitch, donc je vais pas vous le montrer spécialement. Par contre je vais vous montrer le mien parce que il faut que je vous parle de ce bureau qui est incroyable, qui est vraiment super large à ce niveau-là. Il y a énormément de rangements, donc pour ceux qui ont beaucoup de cours à stocker, qui ont beaucoup de travail sur table à faire, je vous le recommande. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Après vous avez les deux fauteuils, les fauteuils gaming, vous pouvez également trouver sur Amazon. Ils font des LED tout autour. Bon là je l'ai pas allumé mais voilà. Et ils sont vraiment trop beaux. Il y a plusieurs coloris possibles en termes de LED. Et après pour mon écran on l'a trouvé chez Le Bon Coin. Et la Switch, Le Bon Coin également, parce que du coup c'est une collector et qu'on n'a pas à tous les coins de rue. Voilà le salon qui est vraiment très joli, la pièce préférée et la pièce maîtresse de la maison, vraiment que je kiffe. Voilà les loulous, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésite pas à mettre un petit commentaire et à partager la vidéo, à me dire ce que tu en as pensé, ça me ferait beaucoup de plaisir. En tout cas moi j'ai adoré faire cette vidéo, ça faisait très longtemps que je devais la faire, j'ai jamais eu l'occasion. Aujourd'hui j'ai tapé un coup de déter pour la faire. Donc je suis vraiment au top et du coup j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère très bientôt. J'ai plein de projets en tête, plein de choses dont je veux vous parler, mais il faut que je trouve le temps parce que c'est pas facile avec mes études. Donc voilà, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt.